Bonjour, j'espère que tu vas très bien aujourd'hui. Je t'ai tourné la vidéo que tu as peut-être vue hier ou peut-être pas sur le fait de l'importance de célébrer les choses. Donc n'hésite pas à aller la voir. Je te partage aussi un petit bout de mon plan qui va bientôt sortir donc à la fin de la vidéo de hier. Donc n'hésite pas à aller la voir en entier. Aujourd'hui, comme je te l'ai annoncé dans la vidéo d'hier, on va voir une réflexion, encore une fois, que je me suis faite. C'était une pensée comme ça qui m'est venue et que je pense qui est pertinente de te partager. L'autre jour, on est allé faire un tour de vélo. Et là, à un moment donné, dans un virage, il y a des mobylettes qui nous ont dépassés. Et moi, j'étais là, toute enfumée dans ces pots l'odeur des pots d'échappement de la mobylette. Et moi, j'étais là, oh là là, mais c'est horrible cette odeur. Et mon conjoint qui était là, oh, qu'est-ce que j'aime cette odeur. Ça me rappelle mes années d'enfance quand je faisais de la mobylette. Moi, personnellement, les deux roues, c'est pas mon truc. J'ai fait un très très grave accident à 6 ans en vélo. Donc, autant te dire que les deux roues, encore en vélo, j'arrive à me casser la figure. Donc, c'est vraiment pas mon truc. Je pourrais pas rouler à deux roues à moteur, que ce soit une mobylette, un scooter, une 125 ou une moto. Mon conjoint, lui, il a une moto. C'est un motard et il aime beaucoup ça. Et pendant des années, j'avais très très peur de monter derrière parce que voilà, j'avais failli faire un accident avec quelqu'un en moto. Donc j'avais cette peur. Après, je me suis dit, voilà, je fais très confiance à mon conjoint et il roule très très bien. Donc voilà, des fois, on va faire une petite virée ensemble, mais la plupart du temps, il y va seul parce que voilà, il sait que moi, pour mon dos, c'est pas l'idéal, la moto. Et donc, j'étais là, vraiment sur mon vélo, je me tourne vers lui, je le vois tout heureux. Et ensuite, on en a discuté tout en pédalant sur le vélo. Et il me disait, waouh, mais cette odeur d'essence comme ça, tu vois, de mobylette, ça me rappelle vraiment mes jeunes années. Oh, qu'est-ce que j'aimais ces années-là avec les copains, les machins, c'était tellement bien et tout. Et moi, je lui ai dit, bah, j'ai pas le même genre de souvenir. Du coup, pour moi, l'odeur est moi, je sentais en fait la pollution du truc parce que moi, j'aime l'air frais, tu vois, et tout, la nature. Et lui sentait vraiment l'odeur de ces belles années. Et en fait, tu vois, les pots d'échappement, enfin les odeurs de ces pots d'échappement, d'essence en l'occurrence, c'est exactement la même chose qu'on a senti avec notre nez. Mais la perception des choses a été très différente dans son cas et dans mon cas. Moi, je l'interprétais comme quelque chose de plutôt nocif pour ma santé et pour la santé de ma fille, qui était derrière sur le vélo de mon conjoint. Et lui le percevait comme quelque chose de terriblement agréable. Donc bien souvent, et écoute bien ce que je vais te dire, bien souvent, ce n'est pas la situation qui est négative ou positive, c'est l'interprétation que tu fais de cette situation. La même situation peut être bénéfique pour une personne ou négative pour une autre personne. Par exemple, quand j'avais la tumeur cérébrale, alors exactement ici, j'ai encore un trou juste là et un autre ici. Voilà, j'ai 3 trous dans la tête suite à mon opération. Quand j'avais cette tumeur cérébrale, j'aurais pu me dire, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, j'aurais pu me dire c'est fini. Voilà, j'ai 24 ans, ma vie est finie. D'ailleurs, si tu veux en savoir un petit peu plus, j'ai fait une longue vidéo qui s'appelle Guérison miraculeuse, où je t'explique tout sur la guérison de la tumeur cérébrale que j'ai eue. J'aurais pu me dire, c'est fini. Je sais pas pourquoi ça m'arrive à moi, je comprends pas, c'est injuste, j'ai toujours été une bonne personne, j'ai pas fait de mal aux gens, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Et c'est ce que j'ai fait dans un premier temps. Et c'est là, en fait, où j'ai beaucoup grandi. Parce qu'après, j'ai dit non, effectivement, je sais pourquoi j'ai eu une tumeur cérébrale. Mon père est mort d'une rupture d'anévrisme quand j'avais 12 ans. Et j'ai entendu ce médecin dire c'est congénital chez mon père et il faudra me surveiller. J'ai grandi avec cette idée de me dire que j'aurais quelque chose dans la tête parce que j'aime tellement mon père. Et on était tellement similaires à plein d'égards. Il était aussi entrepreneur, il avait une philosophie de vie très très cool. Et c'était un père fantastique pour moi. Et
Pas trop que j'y repense parce que c'est encore un peu compliqué. Et donc, je me dis, en fait, c'est incroyable. J'ai réussi à me créer une tumeur cérébrale de toutes pièces. Chapeau, Nathalie. Bravo. Bravo. Et après, je l'ai vu comme un challenge à relever. Je me suis dit, si je l'ai créé, je peux le déconstruire. Si j'ai créé cette situation, je peux m'en sortir. Et toutes les maladies, c'est pareil. Tu peux te dire... Alors, je ne dis pas que tout le monde peut guérir d'une maladie. Mais tout le monde peut se mettre dans les conditions de la guérison. Et c'est là que tu évolues. Et est-ce que finalement, le plus important, c'est pas ça? C'est d'évoluer. Parce que moi, je crois sincèrement qu'on vit vie après vie. Que là, en fait, c'est qu'une expérience parmi tellement d'autres qu'on a vécues et qu'on vivra encore. Et que finalement, c'est un peu comme un jeu vidéo, cette vie. Mais que si tu acceptes d'être dans le conditionnement de métro boulot dodo, de il faut travailler dur pour gagner sa croûte et que le plus important dans la vie, c'est gagner de l'argent, je crois que le jeu est perdu d'avance. C'est que, en fait, cette vie-là, elle ne t'apprendra rien ou pas grand-chose. Au contraire, quand tu te libères de ces carcans, tu te dis que ouais, tu peux évoluer, tu peux apprendre des choses, tu peux même être rebelle. Et moi, je suis une rebelle dans l'âme. Je suis une rebelle contre l'injustice. Je ne supporte pas l'injustice. Et pour moi, quand on prive quelqu'un de sa liberté, c'est une injustice. Pour moi, le monde ne devrait pas être tel qu'il est maintenant. On devrait être tous beaucoup plus libres de construire une cabane dans son jardin de la taille qu'on souhaite, d'aller d'aller construire une cabane dans un arbre et d'y vivre si on souhaite vivre comme ça. On nous l'interdit. Qui a réellement le droit de nous interdire ça? C'est incroyable, non? Est-ce que il y a encore quelques centaines d'années, même pas, quelques dizaines d'années, les gens étaient beaucoup plus libres? Est-ce que c'était pas mieux? Je ne sais pas, peut-être. Est-ce qu'on ne retournera pas vers ça? Je pense que oui. Les gens doivent se réveiller encore un petit peu. Être un petit peu moins asservis. C'est difficile, hein, parce qu'on nous prive tellement de liberté qu'on devient un petit peu comme des animaux de compagnie. Tu sais que le chien, mon chien, a 99,9% de similarité avec les loups. Nous, on a 99,9% de similarité avec le vrai humain, l'humain libre à 100%. On est tout proche, hein. Il ne nous manque pas grand-chose. Moi, je me suis dit, cette vie-là, si on me permet de la vivre, j'ai vraiment envie de la vivre d'une manière très différente, beaucoup plus libre, en me tournant vers les autres. Et tu vois, cette même situation, quelqu'un pourrait se dire « Ah, je suis une victime, pourquoi ça m'arrive à moi ?» et rester dans ça, ne pas évoluer. Et c'est là où je pense qu'il y a une erreur. Et après, chacun suit son parcours comme il le souhaite, hein. Après, peut-être que ce n'était pas dans cette vie-là que tu devais apprendre ça. Ou peut-être que si. Mais que la peur t'empêchait de le faire. Parce que clairement, quand on reste bloqué sur des choses comme ça, c'est la peur, c'est le mental. On essaye de trouver des solutions, mais c'est plus simple de se victimiser face à une situation comme ça. Et je te parle de la maladie, ça peut être face à un divorce, hein. On peut rester bloqué pendant 40 ans en disant « mais et voilà, j'étais bien, je comprends pas, pourquoi est-ce qu'elle est partie ?» Si elle est partie, c'est que tout n'allait pas bien. Sinon, pourquoi est-ce qu'elle serait partie? Des fois, il faut savoir se remettre en question. Il faut savoir accepter sa part de responsabilité. Et lorsque tu commences à le faire, tu te rends compte que tu es 100% responsable de tout. Mais ça, c'est dur de l'accepter. On ne nous a jamais appris ça. Et moi, plus ça va, plus les jours passent et plus j'ai l'impression que mon propre enseignement, hein, que je tire de je ne sais où, pas de moi. Et j'ai pas la prétention de dire ça vient de moi. Tu sais, quand il y a Beethoven, Mozart, tout ça, qui ont écrit des musiques, ça ne venait pas d'eux. C'était simplement des canals. Ils recevaient cette musique d'ailleurs. Et moi, ces messages, je les reçois d'ailleurs. Je ne suis qu'un canal pour te le transmettre.
Moi, en fait, j'ai 2 centres réellement activés, celui du cœur et celui de la gorge. Donc ça arrive par le cœur et ça ressort par la gorge, par ce que je te dis. Et c'est fluide, tu vois, la plupart du temps, parce que ça vient pas de moi. Si ça venait de mon mental, ce serait nettement plus compliqué. Et j'ai déjà essayé de faire des vidéos comme ça, basées sur mon mental. Ça marche pas. Et alors, les vidéos scriptées, mon Dieu, ça part, c'est... Bonjour, nous nous retrouvons dans cette vidéo pour parler de tel sujet. Non mais ça va pas quoi. Je veux dire, où est l'humain là-dedans? Et alors les vidéos d'IA, enfin d'intelligence artificielle, mais maintenant on voit plus que ça. Alors certes, il y a plein d'images, le texte est fluide et tout, dit par une voix suave et sensuelle. Moi je pourrais pas le faire, tu vois, j'ai que ma simple petite voix. Mais tu vois, on va vers l'anti-humain. C'est dommage. Tu as peut-être toi aussi des choses à partager, tu as toi aussi des choses à révéler, à te révéler à toi dans un premier temps et peut-être à révéler aux autres. Ou peut-être pas. Peut-être que tu es là pour influencer ta famille. Mais si tu te laisses affaiblir par les situations actuelles, si cette situation, tu l'aperçois négativement, comment veux-tu donner aux autres? Comment veux-tu être la meilleure version de toi-même? C'est comme si tu te couchais par terre et que tu disais, bon, ok, je vais rester là. La peur est tellement intense que je ne peux rien faire. Et là, bah, ça ne te fait pas penser à quelque chose. C'est la dépression, clairement. La dépression te cloue réellement sur place. Tu n'arrives plus à avancer. Des fois, tu n'arrives même plus physiquement à faire quelques pas. Le burn-out, la dépression sont simplement, et c'est simple en fait, c'est simplement que tu n'es pas aligné. C'est simplement que tu acceptes, et là certains l'interpréteront peut-être mal, mais que tu acceptes de rester dans cette situation. Oui, je suis d'accord, on peut dire que c'est une maladie, on peut dire, mais c'est un symptôme. Je suis désolée de te dire ça, c'est un symptôme que tu ne vis pas une vie alignée, que tu n'as pas assez de bonheur dans ta vie. Et on peut le comprendre très simplement. Si tu prends une pilule qui va changer tes hormones, eh bien là, il y aura moins de dépression. Du moins, ce sera un pansement. Mais tu ne peux pas sans cesse mettre des pansements et dire « Ah, je ne vois plus la blessure, elle n'est plus là ». Ça ne marche pas. Il faut soigner la blessure. Et pour ça, il faut te réaligner dans ta vie. Et pour ça, il faut bouger. Et c'est bête à dire, mais moi-même, ayant souffert de dépression vraiment intense, ma mère ayant souffert de dépression intense, et j'ai cette tendance à la mélancolie. Mais je peux te dire que depuis que j'ai créé cette chaîne, depuis que je suis dans l'action, et c'est l'action qui va vraiment guérir les personnes, l'action de sortir dehors, l'action de faire quelques pas, l'action d'être dans la gratitude, l'action de vouloir faire quelque chose dans la vie, vraiment avoir son utilité, l'action d'aller parler aux gens va faire que tu vas t'en sortir. Ça va être dur, mais comme c'est dur pour quelqu'un qui a eu la jambe cassée de recommencer à marcher, mais il ne se dit pas « Ok, j'ai eu la jambe cassée, ça me fait mal, je ne me mets plus jamais sur la jambe. » Non, tu auras mal, ce sera dur. Et alors? On est dans une société actuellement où on est faible. Je suis désolée de le dire, mais où on est faible. À chaque fois, on se dit « Oh non, il ne faut surtout pas qu'elle ait mal. On va prendre, dès qu'il y a un petit mal de crâne, hop, on prend un truc pour ne pas avoir mal au crâne. » Mais peut-être que le mal de crâne te disait simplement « T'es déshydraté, va boire un truc. Si tu prends un médicament. » Enfin, tu vois, c'est comme si on nous avait rendu la vie tellement simple qu'on en devenait faible, qu'on en devenait dépendant de choses extérieures. Tu as tout en toi, ok? Tu peux te guérir toi-même, tu peux créer des empires si tu le souhaites toi-même. Tu peux avoir l'abondance infinie par toi-même. Tu peux tout ça. Mais écoute-toi, fais-toi confiance. Tu as toutes les ressources en toi. Tu es une personne merveilleuse, c'est un miracle. Imagine, parmi tous ces millions de spermatozoïdes, il y en a un qui a réussi à gagner la course, c'est toi. Ben oui, attends, c'est merveilleux quand même. Et combien il y avait de risques de fausses couches? Tu avais 25% même pas de chance de t'accrocher dans la muqueuse et de pouvoir venir. Tu t'es accroché, waouh, félicitations. Attends, mais tu te rends même pas compte à quel point tu es magnifique, tu es merveilleux. Je suis peut-être là aujourd'hui pour te le dire. Tu es magnifique, tu es merveilleux.
Arrête d'accepter d'être faible. Arrête d'accepter de vivre sous ton potentiel. Va de l'avant. Va de l'avant. Qu'est-ce qui t'en empêche? T'as peur? Ok. Et alors, qu'est-ce qu'elle te fait, ta peur? Est-ce qu'elle va te tuer? Non. Ta peur ne peut pas te tuer. Par contre, la stagnation peut te tuer. La stagnation peut te tuer. La première cause de mortalité, c'est quoi, d'après toi? C'est le stress. Le stress est dû à quoi? À un désalignement de ta propre vie. Un désalignement de ce pourquoi tu es sur Terre. Un manque de sens à ta vie, tout simplement. Première cause de mortalité, le stress. Combien d'êtres humains sur cette planète souffrent de stress chronique? Combien? Pourquoi sont-ils en stress chronique? Parce qu'ils imaginent qu'il y a des dangers là où il n'y en a pas. Parce qu'ils sont devenus plus peureux, peut-être. Est-ce que ça n'a pas un lien avec le fait d'être moins fort? Un animal, lorsqu'il a très très peur, parce qu'il se fait courser par un lion, par exemple, il va effectivement avoir une peur intense qui va lui permettre de soit se battre, soit fuir, soit essayer de lui faire les yeux doux. Parce que oui, il y a 3 manières de faire. On te parle souvent des 2 premières, mais il y a la 3e également. C'est le fait d'amadouer. Quand tu es face à un agresseur, tu peux soit essayer de te battre. Moi, personnellement, je peux toujours essayer de me battre. Je pense que c'est pas la bonne stratégie. Je peux essayer de courir. Je cours pas très très vite. Il y a une dernière solution, c'est d'essayer de lui montrer que je suis un vrai être humain, que j'ai une famille, que son acte n'est pas un acte qui est un acte d'amour. Et pourquoi est-ce qu'il m'agresserait? Quel est réellement son objectif là-dedans? Voilà, et pour ça, je suis assez douée. Parce que moi, je suis quelqu'un de très humaine et peut-être que je peux transmettre cette humanité à quelqu'un. En voyant le bon aussi peut-être dans cette personne-là et en mettant le point dessus, le doigt dessus. Et en lui disant que peut-être je peux l'aider à être une meilleure personne. Après, il y a des êtres humains, ils ont tellement oublié qu'ils étaient des humains, qu'ils en deviennent des... J'ai pas de mots pour ça, des copies d'humains, des copies négatives, je sais pas, des... ersatz, je sais pas. J'ai pas de mots pour ça. En tout cas... voilà, tu as différentes solutions et je pense que vraiment l'action, et c'est l'une des lois universelles, hein, l'action va te permettre de sortir de la peur. Et comme je te disais, l'animal, lui, une fois qu'il sent qu'il n'est plus en danger, qu'il est à quelques centaines de mètres ou kilomètres de son agresseur, en l'occurrence la lionne ou autre, eh bien, son rythme cardiaque va à nouveau s'abaisser et il va nous être tout cool, tout zen. Et l'être humain qui fonctionne correctement devrait fonctionner comme ça. Mais bien souvent, ce n'est pas le cas. Et on reste en stress chronique pour un potentiel danger qui n'arrivera sans doute jamais. Et c'est ça qui est encore pire, c'est qu'on se projette dans les problèmes potentiels. Mais il faut presque être fou pour faire ça. Mais chaque être humain le fait, et c'est ça qui est fou. C'est que l'être humain actuel ne se rend même plus compte du potentiel incroyable qu'il a. Il se projette dans les pires situations, comme ça il se dit, bon, au cas où je me serais préparé. Mais non, tu ne te prépares jamais au pire. Et pourquoi se préparer au pire? C'est terrible. C'est attirer le pire à toi. Ne fais pas ça. Ne fais plus ça à partir de maintenant. Mets-moi dans les commentaires, oui, je m'engage à ne plus le faire. Mais ne t'engage pas vis-à-vis de moi. Hein. Engage-toi vis-à-vis de toi. Moi, tu ne me dois rien, d'accord? Je te donne ce que je sais, ce que je pense savoir. Tu prends ce que tu as à prendre et tu fais ce qui est juste pour toi. Si ce n'est pas juste pour toi dans le moment présent, c'est peut-être que c'est juste pas le moment. Peut-être que tu reviendras d'ici 1 an revoir cette même vidéo et là tu diras « Ah mais oui, mais là je comprends. Là je comprends son message. » Avant je me disais « Elle est un peu bizarre Nathalie, mais oui, elle est un peu perchée quand même. Hein, mais là maintenant je comprends. » Il y a un moment pour tout, il y a un temps pour tout. Fais-toi confiance, donne-toi un maximum d'amour et dis-toi que si ce n'est pas le moment, ce n'est pas grave. Mais le moment arrivera peut-être un jour. Et s'il n'arrive jamais, tant pis. Peut-être que ce sera dans une autre vie.
Mais si tu as des moments durs comme ça dans ta vie, dis-toi que ça peut être une merveilleuse opportunité pour aller de l'avant et pour l'utiliser comme tremplin pour évoluer encore plus vite. Voilà, sur ce, je te fais un énorme bisou et je te dis à très très vite pour d'autres vidéos.